trousse de Gonon existe en odontologie depuis plus de 50 ans et a largement fait ses preuves. Son principe est extrêmement simple et s'apparente à celui du tire-bouchon. Néanmoins, plusieurs innovations ont été apportées à la trousse d'origine, avec un double objectif. Un objectif de simplification d'une part, et aussi pour étendre son champ d'application. En odontologie, l'opportunité du retrait d'ancien ancrage coronoradiculaire se présente souvent. Et cette dépose, selon les modalités, peut être conservatrice ou destructrice pour le solde dentinaire. Ces ancrages peuvent être constitués de tenons cylindriques, coniques, cylindroconiques, lisses ou vissés, coulés ou préfabriqués, métalliques ou fibrés, et de morphologie variée. Ce sont évidemment les tenons métalliques que l'on rencontre le plus fréquemment. Par ailleurs, la dureté de ces tenons peut poser des problèmes particuliers selon qu'ils sont en acier, en or, en nickel-chrome, en chrome-cobalt, etc. En outre, ces tenons peuvent avoir été scellés, collés ou vissés. Les indications de ces déposes sont elles-mêmes très variées. Échec endodontique, imposant un retraitement orthograde, faux canal, perforation, remplacement pour accroître une rétention faible, fracture du tenon, situation anarchique, etc. Quelle que soit leur nature et leur mode de fixation, leur retrait constitue toujours une entreprise délicate, contraignante et parfois aléatoire. Avec les modalités classiques, utilisation de pinces ou fraisage du tenon, dont on voit ici un exemple, les manœuvres de dégagement entraînent un risque important de fracture radiculaire ou de perforation, ou au mieux, entraînent une perte de substance dentinaire relativement importante avec fragilisation de la racine. Pourtant, il est parfaitement possible d'effectuer la dépose d'un tenon par le biais d'un système au protocole rigoureusement codifié, pouvant s'adapter à toutes les situations et avec une totale économie tissulaire. Il s'agit du système Gonon, bien connu des praticiens, qui, dans sa nouvelle présentation, simplifie encore la procédure. La nouvelle version du système Gonon, modifiée par le professeur Pierre Machetou, se présente sous la forme d'un coffret métallique contenant tous les éléments nécessaires à la dépose des tenons de toute nature. Il se compose d'une fraise diamantée F-Ché, d'un forêt pointeau, d'un forêt Piso numéro 2, de 2 jeux de 4 trépans de différents diamètres, de 2 jeux de 4 filières avec pas à gauche. Chaque élément s'adaptant facilement par leur reconnaissance grâce au code de couleur. D'un jeu de rondelles métal et en silicone, et de la pince extractrice. Les filières et les trépans sont en acier martensitique, réalisé industriellement avec un usinage mécanique de haute précision. La trousse dans sa totalité est désormais stérilisable sans corrosion par les méthodes habituelles, autoclave à 138 degrés pendant 10 minutes, poupinelle, etc. Selon la situation clinique rencontrée, tenons métalliques ou fibrés, certains éléments dédiés inclus dans la trousse seront sélectionnés pour l'élimination de l'ancrage. Bien entendu, chacun des éléments du système peut être remplacé individuellement à partir des recharges disponibles dans le commerce. La trousse de Gonon, outre son efficacité et sa fiabilité, est un système non invasif
qui satisfait de façon absolue aux conditions d'économie tissulaire actuellement requises. La nouvelle trousse de Gonon se présente de la manière suivante. La pince extractrice a été modifiée en ce sens que les mors de la pince ont été affinés, ce qui permet maintenant de les utiliser dans tous les espaces interdentaires lorsqu'une dent est fracturée. Il existe maintenant un code de couleur qui réalise la correspondance parfaite entre les trépans et les filières. Les trépans existent et les filières existent maintenant en 4 calibres différents. Les filières ont un pas anti-horaire, comme cela est indiqué par la petite flèche qui indique le sens de rotation, afin de créer donc une prise sur la tête du tenon. Et de cette manière, il devient possible de dévisser tous les tenons vissés ou les screw-posts. Il existe également des rondelles en silicone de différents diamètres, et ces rondelles sont extrêmement intéressantes pour plusieurs raisons. D'abord, elles peuvent parfaitement s'adapter à la section transversale de chaque dent, et surtout, lorsque la structure dentaire ou radiculaire est régulière ou relativement plate, eh bien, on peut se dispenser d'utiliser les rondelles métalliques conventionnelles qui existaient dans la trousse de Gonon, ce qui simplifie beaucoup la procédure. Enfin, il existe maintenant dans la trousse une fraise diamantée flamme de fort calibre à gros grains qui autorise de rendre conique l'extrémité du tenon afin de faciliter le centrage du trépan qui va être utilisé. Dernière innovation, il existe un foret pointeau dont la partie active mesure 3 mm qui doit être utilisé sur un contre-angle à basse vitesse afin de créer un avant-trou dans la masse même du tenon. Et le foret de Piso va être utilisé à grande vitesse à l'intérieur même de l'avant-trou et aura donc pour effet de désagréger complètement les fibres du tenon. Donc la trousse a été remaniée dans un esprit de simplification et d'encore une plus grande efficacité. Avant d'entreprendre la dépose d'un tenon radiculaire, il est intéressant de mettre en place un champ opératoire quand cela est possible. La première étape consiste à utiliser une fraise diamantée contenue dans le kit afin de rendre conique la tête du tenon, afin de faciliter le centrage de l'instrument suivant qui est un trépan. Ce trépan est sélectionné et on utilisera un contre-angle bac bleu avec un moteur électrique. Ce trépan va tarauder la tête du tenon au calibre exact de l'instrument suivant qui est une filière. Le code de couleur facilite la sélection de la filière. 3 bagues doivent être enfilées sur la filière dans un ordre prédéfini. La bague en laiton d'abord, la bague concave, la concavité faisant face à la structure radiculaire, et une bague en silicone qui amortira et répartira les forces sur la racine. La filière est utilisée manuellement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin de créer un filetage sur la tête du tenon et obtenir une bonne prise. Une rondelle en silicone est sectionnée, puis enfilée sur la filière et positionnée sur la structure de la dent. La filière est maintenant prête à recevoir la pince extractrice qui réalisera, par écartement des mors, l'extraction du tenon.
La molette de la pince est tournée lentement et à la première résistance, la rotation est alternée légèrement pour être reprise. Lorsqu'il n'y a plus de résistance, le tenant est extrait. Dans cette première situation, il est envisagé le démontage des tenons intégrés dans 11 et 21. Les raisons en sont évidentes. D'abord, il faudra refaire cette couronne dont l'ajustage est déficient. Et surtout, reprendre l'endodontie des deux racines. La première partie de la séance est la plus contraignante puisqu'il est nécessaire de démonter la superstructure pour accéder à la tête des tenons. Cette étape s'effectue par meulage des parties céramiques et métalliques à l'aide de fraises d'abord diamantées, puis au carbure de tungstène. Cette phase, qui peut être très longue par rapport au seul démontage des tenons, a pour objet de dégager complètement l'émergence radiculaire de la tête de ces tenons en leur conservant une hauteur de 2 à 3 mm, permettant par la suite l'application des étapes successives du système de Gonon pour le retrait proprement dit. Cela étant effectué, une forme conique doit être créée. Cette conicité va permettre l'usage du trépan adapté pour réaliser un pas de vis. L'action de ce trépan s'effectue à l'aide d'un contre-angle à bague bleue, monté de préférence sur moteur électrique pour bénéficier d'un couple plus élevé. La filière correspondante est ensuite placée sur ce filetage et son action s'effectue par un mouvement de rotation à gauche. Au moment de la réduction de l'inlay-corps, il peut arriver que la tête du tenon dégagé ne se trouve pas dans l'alignement du tenon lui-même. Mais cela n'a pas d'importance car la force d'extraction et la force d'appui sont parfaitement équilibrées et que le retrait du tenon s'effectue selon son axe. Il va s'agir maintenant de remettre la filière en place avec ses constituants. D'abord la rondelle en laiton, puis la rondelle en acier, et enfin la rondelle en silicone qui devra être en contact avec la région dentinaire. Ces différents éléments permettront l'amortissement des pressions qui s'exerceront au moment de l'extraction du pivot. La pince extractrice va maintenant être mise en place. Les mors sont introduits entre la partie inférieure du bouton molleté et la première rondelle en laiton. Il ne reste plus qu'à agir sur le bouton molleté par rotation régulière pour constater l'élévation progressive du tenon et son retrait complet. Cette manœuvre n'aura fait subir aucune contrainte à la partie radiculaire. Cette technique d'extraction de tenon est donc formellement non invasive. Après élimination des excès de ciment aux ultrasons, le tenon récupéré pourra, de surcroît, servir à la fabrication du système provisoire. L'identique procédure est évidemment réalisée au niveau de 11. Mettons à profit cette manœuvre pour signaler qu'en dehors du temps de séparation entre la superstructure et la tête du tenon, variable selon les conditions et tout particulièrement en fonction de la nature du métal, le temps de dépose proprement dit n'excède pas 5 minutes.
L'économie tissulaire est particulièrement appréciable puisque, à aucun moment, la substance dentinaire n'aura été touchée. Les deux tenons récupérés dans leur intégralité